Alors que la crise énergétique est un sujet central de la campagne des législatives de ce dimanche en Italie, un projet de terminal flottant d'importation de gaz naturel liquéfié qui pourrait être mis en service ici dans la petite ville de Piombino en Toscane fait débat. La moitié de ses habitants, dont son maire, s'y oppose. On estime que la localisation de ce terminal flottant dans un port aussi petit n'est absolument pas appropriée. Il aura des répercussions négatives, surtout d'un point de vue économique pour une ville qui essaie de se relancer. C'est un choix qui entraînerait un manque de stabilité et qui aurait un impact sur l'environnement local. Si le gouvernement Draghi estime que ce type d'équipement aiderait à combler un déficit d'importation de gaz russe, Maria Cristina et Hugo, eux, ne veulent pas en entendre parler. Ils estiment que l'ensemble des risques liés ne sera pas pris en compte. Hugo nous montre un bateau blanc et bleu le long d'un quai, emplacement où stationnerait le navire de regazéification. Il craint que les ferries entrant et sortant du port ne le percutent. Dans une ville voisine en Toscane, un terminal flottant de ce type a été mis en service et autour, ils ont établi une zone de 3 km où il est interdit d'aller. Si l'on applique ici ces mêmes 3 km, la zone intégrerait toute la ville de Piombino. Mais depuis, la législation en la matière a changé. Du côté des pêcheurs locaux, on s'inquiète de l'impact du futur terminal sur la faune. Ce qu'on craint, c'est qu'un jour on finisse par être discriminé et qu'on nous dise que notre poisson n'est plus de la même qualité qu'avant du fait de la proximité de ce navire de regazéification. C'est ce qui nous préoccupe le plus pour nous qui travaillons dans le secteur. La décision finale sur la poursuite ou non du projet sera prise ici à Florence. Mario Draghi a nommé le gouverneur de la région de la Toscane nouveau commissaire spécial du terminal. C'est lui qui sera en charge d'autoriser sa construction et la création des infrastructures liées au site. D'un côté, si le niveau global d'autosuffisance énergétique ne nous permet pas d'avoir un approvisionnement sûr, alors ce serait de nature à compromettre la sécurité nationale. Les entreprises seraient obligées d'arrêter de travailler et notre vie collective en serait affectée. D'un autre côté, c'est une opportunité pour Piombino. Pendant une période de 3 ans, la ville peut bénéficier d'une aide de l'État pour résoudre les problèmes environnementaux causés par les activités sidérurgiques. Mais le gouvernement qui sera nommé à l'issue des législatives de ce dimanche aura aussi son mot à dire sur ce type de projet.